8h12 sur RMC. C'est un peu le malaise dans le rap français. Rof en garde à vue, toujours ce matin. Alors l'information déjà, c'est que ce jeune vendeur de 19 ans qui a été lynché dans le magasin de vêtements de Booba, le grand rival de Rof, va mieux en tout cas. Il est sorti du coma. Rof qui a reconnu avoir participé à cette altercation. On en parle ce matin avec mon invité Tunisiano. Bonjour. Bonjour. Membre de Sniper, pour ceux qui connaissent ce groupe également. Ouais. Votre sentiment déjà parce que pour remettre dans le contexte, on parle de rappeurs qui sont des poids lourds, hein, qui vendent plus d'1 million d'albums chacun. Et votre réaction quand vous entendez ce qui s'est passé, Rof qui aurait participé à ce lynchage dans une boutique de vêtements? Bah écoutez, moi là, premièrement j'étais un peu triste par rapport à tout ce que ça signifie et tout ce qui va en découdre. Après bon, par rapport au rap français également, parce que je pense qu'on Ce sont n'a deux pas... figures du rap qui Ouais, se voilà. retrouvent impliquées en fait. C'est vrai que c'est deux personnes plus qu'influentes dans le rap français, et puis on n'en a vraiment pas besoin. Moi franchement j'ai trouvé ça un peu désolant, j'ai trouvé ça très triste. Je pensais pas que ça allait en arriver jusque là, quoi. Alors quand vous découvrez cette affaire, vous découvrez que Rof et Booba se cherchent depuis des mois, voire plus d'1 an, par clip interposé, par internet, par des déclarations. On va remettre dans le contexte ensemble, Tunisiano. Ça, c'est un peu le business, c'est un peu la façon de... C'est logique dans le rap d'aller se chercher par morceaux. Jusque-là, il n'y a absolument rien d'anormal. C'était pas quelque chose de monté à ce point-là. En fait, oui, disons que c'est de la compète, c'est de l'ego trip, quoi. C'est des termes qui sont les nôtres. Mais on a toujours pour tendance de chamailler, de s'envoyer quelques petits pics, mais il n'y avait rien de bien précis et de clair. Et là, à partir du moment qu'ils avaient commencé à s'insulter l'un et l'autre, là, je pensais il y a une barrière qui a été franchie. Et puis, forcément, après, ce qu'il y a en découte, c'était des choses un peu plus dramatiques. Donc, moi, j'espère juste que derrière tout ça, on va réussir un petit peu à se tempérer, à se calmer, que ça va pas être une surenchère et que est-ce qu'au final, ça fait pas une prise de conscience pour tout le monde, ou globalement, non, il y a un certain détachement des autres artistes de rap par rapport à ce qui vient de se passer? On peut pas se détacher de tout ça, parce que forcément, nous, c'est toute une musique, c'est tout un mouvement qui est concerné. Et moi, vu que j'en fais partie, je me sens concerné, même si, à proprement dit, je fais partie ni d'une équipe ni de l'autre, mais je suis acteur de ce mouvement-là. C'est comme si je représentais un petit peu cette musique, et je me sens un petit peu impliqué là-dedans. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Mais après, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Déjà que notre image en tant que rappeur n'est pas forcément la mieux que... n'est pas forcément au top au niveau des médias, quoi. Selon vous, médiatiquement? On est un petit peu caricaturé, quoi. On est un peu les personnes violentes, avec un QI pas très très élevé, ce genre de choses, quoi. Ce genre de comment dire, cette casquette qu'on nous a filée depuis pas mal de temps. Et puis là, ça, en fait, pour le coup, une affaire comme celle-là, elle en aide tout pas. cas, ouais, ne tendons pas le bâton, quoi. Ça veut dire que ça risque de nous retomber dessus une fois de plus, et puis ça nous fera du tort, essentiellement à nous. Parce que déjà que bon, on n'est pas très écouté et pas très mis en avant. Ce genre de choses, je pense que ça va que accentuer ce genre de choses. Alors pour comprendre aussi, là on parlait de ces affrontements par morceaux interposés. Ça faisait partie du jeu de Rof et de Booba, qui sont de gros vendeurs, parce que derrière il y a une logique un peu business. Quand on fait parler de soi, quand on s'échange des pics par album interposé, non? À la base, quand il n'y avait pas de nom qui était cité, ça veut dire qu'ils s'attaquaient pas l'un et l'autre directement en citant leur nom. Là, il se passait, c'était un peu de la compète. Il y avait rien. Chacun pouvait le prendre pour soi-même. Ça veut dire que ce soit un coup Lafouine ou un coup Rof ou un coup Booba. Mais c'est un autre rappeur qui lui aussi. Chacun pouvait l'interpréter comme il voulait. voulait. De se clasher, en gros, c'est mieux que 5 attachés de presse réunis. Ah ouais, c'est clair, parce que regardez, dès qu'il y a un petit débordement ou dès qu'il y a autre chose, tout le monde accourt. Les réseaux sociaux, ça explose. Regardez aujourd'hui, si on en parle, c'est aussi que ça fait du bruit. Sauf que là, on a atteint les limites. C'est-à-dire que tant qu'on véhicule par déclaration interposée, ça peut créer le buzz un peu auprès de ceux qui nous suivent. On est parti. Là, du coup, on est dans la limite du business. Moi, pour revenir au début des clashs et
au premier titre, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde en a parlé. Ça fait énormément de bruit. Il y a même eu des gens qui les ont invités sur les plateaux télé pour parler justement de ce genre de choses. C'est vraiment que ça a été un phénomène. Et ça, forcément, c'est mieux que tous les attachés de presse. Parce que bon, si derrière, tu as un album à vendre ou un morceau qui vient de sortir, c'est sûr que ça fait parler. Et puis, ces deux artistes, ils ont chacun leur marque de vêtements. Une Cut, c'est là où ça s'est passé. Rof, il a Distinct aussi ses marques de... Donc, c'est vraiment le business. Qu'est-ce qu'il faudrait maintenant pour apaiser la situation ? En tout cas, est-ce qu'il y a un message à envoyer, un message que le rap français doit envoyer après cet événement-là, ou on essaie d'oublier vite? Je pense que le rap, ou en tout cas le rap français, a toujours prôné pour le partage, le mélange, et vaut mieux chercher à fédérer plutôt que se diviser. Donc ça c'est important. À nous de nous mélanger, chose qui ne se fait plus vraiment depuis pas mal de temps. Après, que va-t-il se passer? En tout cas, j'espère que on va pas rester. Sur cette image-là. Ça va se calmer, quoi. Merci beaucoup, Tunisiano, d'avoir été avec nous. On rappelle que Rof et Booba, qui se sont affrontés, ils avaient déjà chanté ensemble. Ils ont déjà chanté ensemble une seule fois, mais en tout cas, ils ont collaboré à très longtemps. Ils ont collaboré déjà ensemble. Merci beaucoup, Tunisiano. Il est 8h17 sur RMC. Mathieu Béliard.